Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film, mais pas un film japonais, mais se sont participés. Donc, c'est un film chinois qui vient de Shaw Brothers. Je vais parler du film Le Colosse de Hong Kong. Donc, c'est réalisé par Ho Meng-gua. Donc, là, c'est un film qui rend hommage au King Kong de 1933. Donc, les Chinois, bon, ils se sont dit qu'ils vont se lancer un peu. À du Kaiju Iga, du Tokusatsu, parce qu'ils ont fait un film d'un Tokusatsu, donc je vous parlerai de celui-là la prochaine fois. Donc là, ils vont faire un film de Kaiju, donc là, ils ont vu qu'au Japon, ça cartonne et tout ça, donc on va faire un film, mais ils vont faire une sorte de... Au départ, ils voulaient faire un remake de film de King Kong. Or, le petit problème, parce qu'ils n'avaient pas les droits pour faire King Kong, et à cette époque-là, dans les années 70, c'était assez compliqué. Donc là, ils décident de faire leur propre film de singe, avec le peu de matériel qu'ils ont, parce qu'à Shaw Brothers, bon, ils ont quand même un bon budget, mais pas autant pour faire un Kaiju Ega. Donc là, la Shaw Brothers va faire un saut au Japon. Ils vont demander à l'Ato de participer pour faire le costume du colosse et faire les maquettes et tout ça parce que les Chinois ne sont pas très forts à ça. Donc les Japonais viennent les aider pour faire le costume du colosse de Hong Kong, les maquettes et tout ça. Ils avaient déjà, l'Ato avait déjà fait les préparatifs pour Yongari de 1967, que ce soit le costume, les maquettes. Même chose pour Bulzagari. Et donc là, ils ont fait également pour ce film chinois. Donc il faut, au départ, la fourrure, ça doit être faire des peaux de chèvre, mais au final, ils ont dit que non, on va mettre des perruques, des perruques. Mais quand le tournage, quand il s'est fait attaquer par l'armée, on sentait un peu euh, l'odeur des cheveux cramés, donc voilà. Mais bon, ils ont dit qu'ils avaient bien travaillé et tout ça, donc le film sort je ne me rappelle plus quelle année, mais vers les coups des années 70 en tout cas. Donc ça sort avec le, ça sort en Chine et aux États-Unis et chez nous. Donc le colosse de Hong Kong. Donc là, on va suivre un Chinois qui a rompu avec sa future mariée parce qu'elle a couché avec son frère et tout ça. Donc bizarrement, il y a cette admission alors qu'il picole dans un bar. Donc là, l'un des personnes qui est à la recherche, il lui demande, ça vous dirait de partir en mission à la recherche d'une créature mythique? Il a dit, oui, je vous suivrai où vous allez. Donc là, c'est sûr, c'est assez particulier, certains parties au niveau du scénario. Donc là, ils vont chercher le colosse. Donc là, par contre, on va avoir un peu des flashbacks, notamment les attaques des éléphants et bon, là, la confrontation entre un homme et un tigre, là, c'est un peu. Le film, il a fait un mélange entre King Kong et Tarzan, parce qu'on va voir Lady Tarzan. Donc là, elle s'appelle Samantha. Donc là, clairement, on a aussi un petit clin d'œil au tout premier film de Tarzan. Donc là, les parents qui s'écrasent dans la jungle, qui sauvent leur fille, le colosse qui va l'élever comme si c'était sa propre enfant et tout ça. Donc voilà, il va avoir une relation, elle, et avec le chinois. Donc là, comme dans le King Kong de 1933, ils vont ramener le colosse, mais à différent, ils vont pas le faire endormir et tout ça. Il obéit aux ordres de, de Sandra. Donc là, la créature arrive à Hong Kong et bien sûr, il va un peu démolir tout sur son passage. Donc là, on voit que la Toho, enfin oui, plutôt la Toho, qui se sont bien régalés au niveau en termes de destruction qu'ils n'ont pas pu faire trop dans les Godzilla, à part dans Godzilla vs Mecha Godzilla de 1974 et 75, qui s'est quand même assez bien foutu au niveau de de destruction, mais également dans les Godzilla de l'RCI qui vont arriver bientôt. Donc là, ils se sont vraiment bien foulés, défoulés, tout ça. Le Tati est encore plus bien réussi que les King Kong japonais, mais oui, je l'ai trouvé assez bien fait. Donc voilà, donc c'est un film vraiment intéressant. Il y a juste des scènes, il ne faut pas regarder ça avec les enfants. Par contre, je vous tiens quand même au courant, il y a certaines scènes assez susceptible à choquer les petits enfants. Et donc il faut savoir qu'il y a un Chinois pervers aussi, un espèce de sadique et tout ça, qui va provoquer la colère du colosse. Et on va voir évidemment un acteur américain que je trouve un peu bizarre parce que cet acteur américain il joue comme le commandant de l'armée chinoise. Donc bizarrement, ça aurait été plus intelligent de mettre
que quelqu'un, un commandant chinois, mais je pense que c'était pour marketing, peut-être au niveau du casting, ou peut-être parce qu'une promotion, ou peut-être c'est aussi que les Américains et les Chinois, parce que des fois il y a des embrouilles, donc c'est assez compliqué à vous expliquer. Donc, donc c'est un film bien réussi, qui on n'a pas l'occasion de voir non plus tous les jours. Ça vient de la Shaw Brothers pour ceux qui ont fait les sept studios qui ont fait notamment des films comme Les Griffes Dragons de Jade et notamment des films de samouraï et tout ça. Donc regardez le Colosse de Hong Kong. Il est disponible sur Amazon.fr, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez des bonus, donc, vous avez la version française et la version originaire chinois, et vous avez les interviews de Christophe Lenaire, le journaliste, vous avez les bonnes annonces, vous avez la nouvelle bonne annonce, parce qu'ils ont refait une nouvelle bonne annonce pour la sortie du film. Donc c'est vraiment un clin d'œil au King Kong, parce qu'il y a tellement de clins d'œil, notamment, vraiment il y a beaucoup. Donc c'est juste un gros singe qu'on a envie de faire des câlins, quoi. Il n'est pas non plus brutal, il est juste là pour protéger sa protégère et tout ça. Donc voilà, c'est juste un gros, juste un gros primate, mais il est là juste un peu comme un gros copain, quoi, personnellement. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, vous marquez le Colosse de Hong Kong sur Amazon.fr. Il y a la Tokuscope, ils avaient parlé de ce film, donc ils ont dit qu'ils avaient bien aimé et tout ça. Donc grâce à leur conseil, j'ai découvert ce film, c'est pas mal aussi. Donc est-ce que ce film est encore plus meilleur que le King Kong de 1933? Bonne question, donc difficile à dire. Donc regardez ce film et disez-moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, au revoir.